à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pop. J'adore Fast and Furious. Alors bon, je sais que je viens de perdre toute crédibilité en disant ça, mais vraiment j'adore. Alors le concept est de plus en plus con chaque année, c'est du blockbuster bête et méchant mais généreux dans ce qu'il propose. Se battre contre un sous-marin nucléaire, voyager dans l'espace, une course-poursuite contre une bombe géante, mais la saga n'a pas commencé comme ça. Il y a peut-être de jeunes personnes qui regardent cette vidéo, alors déjà qu'est-ce que vous faites là? Mais si vous avez environ 15 ans ou moins, il est fort probable que vous n'ayez jamais vu le premier film Fast and Furious, qui ressemblait très peu à ce que l'on nous offre aujourd'hui. Alors plongeons-nous tout de suite dans le début des années 2000 avec Fast and Furious, premier du nom, The Fast and the Furious. Le film commence par le titre du film en 3D. Les années 2000. Tectonique. Une musique techno et un camion rempli de lecteurs DVD Rigolez pas, c'était le top de la technologie à l'époque. se fait voler par des gens en bagnole qui ont des super néons en dessous. Ah bah ouais, j'ai les mêmes sur ma Prius. Ah bah t'es là toi. Bah bien sûr mon con, j'ai entendu le ronronnement d'un moteur et j'ai rappliqué tout de suite. Le lendemain, on retrouve le héros du film, Brian O'Connor, qui fait la course contre personne. C'est juste un grand fanat de vitesse, mais il drift. Fais chier! Ah, il a perdu? Apparemment. Il se rend dans un resto pourri pour manger un sandwich au thon On s'en fout. et drague la serveuse, Mia. Mais les potes de cette dernière se ramènent sous fond de musique techno et l'un d'entre eux, Vince, cherche des noix à Brian. Parce que le petit Vince, il aimerait bien se la taper, Mia, sauf qu'il voit que Brian est déjà sur le coup. T'es canon. Mais non, il faut lui commander un sandwich au thon. Tu l'auras jamais comme ça. Brian s'en va, mais Vince le rattrape. Et tu veux la bagarre? Et baston de rue. Alors le chef du groupe intervient, Dominic Toretto, le frère de Mia. C'est toi qui fais chier. Le héros de Fast and Furious. Et non, pas dans les premiers films. Ici, l'histoire tourne clairement autour de Brian et pas sur Dom. Brian retourne à son boulot, une boutique de vente de pièces auto, et demande à son patron d'équiper sa caisse. On va mettre deux noces. Le soir venu, s'organise une course de rue où tout le monde vient se la péter avec les différentes options de leur bagnole. Alors, jaloux? Non. Et toi? Brian se ramène ainsi que Dom et son crew. Toretto dit de combien est la mise pour la course. J'ai pas ce fric en liquide. Mais j'ai la carte grise de ma bagnole. Alors je veux bien, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi le papier de cession de véhicule, il faut aussi barrer la carte grise avec la date de cession dessus. On est aux States. Ah oui, pardon, j'avais oublié. J'espère qu'il y a un flingue en option dans la boîte à gants. Cela va de soi. Tout le monde se prépare pour la course. T'as déjà cela, que tu perdes ou que tu gagnes. Mais si tu gagnes, t'auras aussi les siens. Alors ça, c'est de la motivation. Il gagne sur les deux tableaux. Après le moteur de voiture, va y avoir le moteur à bateau. 2 pour le prix d'un. Ouais, bon, on va y passer 3 heures sur ce passage. La course commence avec le plan le plus célèbre du film, la caméra qui passe dans le moteur. Brian dépasse tout le monde. Mais dramatise pas, il te restera toujours une paire dans tous les cas. Il a une paire, même s'il perd. Oh putain, j'adore cet épisode. Mais il est tellement rapide que sa voiture ne le supporte pas et commence à partir en morceaux. Finalement, Dom gagne la course. Attends, Monica! T'as un gros problème, figure-toi, t'as perdu. T'avais dit que même s'il perdait, il avait le droit de jouer avec tes nichons. La salope. Menteuse. Non mais vous allez arrêter, oui. Tout le monde se moque de l'état de la caisse de Brian, mais lui, il s'en fout. J'ai failli te battre. Les flics se ramènent, alors tout le monde dégage vitesse grand V. Attends, c'était pas légal la course là? Bah non. Mais alors ce sont des délinquants. Bah oui. Putain. Je suis dégoûté. Dom cache sa voiture dans un parking et ressort à pied, mais se fait repérer par la police. Oh putain, chauve, arrête-toi, Jean-Mich! Heureusement, Brian est là pour l'embarquer avec lui et arrive à semer les flics. Quand bien même sa bagnole est censée être défoncée par la course qu'il vient de faire, mais bon. Dans la voiture, ils discutent du fait que Dom a fait de la prison Si j'y retourne, je me flingue. et se font accoster par des mecs en moto qui les guident jusqu'à un parking. Un certain Johnny Tran qui vient discuter avec Dom. On part. Quoi? C'est tout? Non mais attendez, vous débarquez tous à 15 là avec vos motos hyper chouettes, juste pour dire « Ah, elle est cool ta caisse !» Et vous repartez aussitôt? Non mais c'est quoi votre délire? En repartant, Tran fait exploser la voiture de Brian. Les deux nouveaux piétons n'ont d'autre choix que de partager un taxi jusqu'au domicile de Dom où se déroule une teuf.
sans lui. Il a vraiment de super potes ce gars. Il invite Brian à boire un canon, Dom engueule tous ses potes, Où est-ce que t'étais? Brian se met à draguer Mia et le lendemain, il se fait arrêter par les flics, qui l'emmènent dans une villa dans les hauteurs de Los Angeles. Pour le violer? Non, en fait, Brian est un flic. Mais c'est encore pire. En réalité, Brian est en infiltration pour coincer une bande de voleurs de lecteurs DVD et autres technologies des années 2000. MP3 et autres iPod Shuffle. La police pense que c'est Toretto et sa bande qui ont fait le coup. Du coup, Brian continue son infiltration et commence à bosser dans le garage de Dom. Puis il se fait inviter au barbecue de la famille, il continue à draguer Mia. Ah, parce qu'il veut s'infiltrer à fond, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Tu laveras ma caisse dès que t'auras fini. Répète ça. Non, Mia. C'est au PD que je parlais. Ah oui, tout ça parce qu'il faisait la vaisselle. Tu sais ce qu'on dit, hein, autre temps, autre mœurs. Ah bah c'est pour ça que c'est tout le temps ma femme qui l'a fait, hein, c'est un truc de gonzesse la vaisselle. D'ailleurs c'est pour ça qu'on dit une lave-vaisselle. Mais non, c'est un lave-vaisselle. Mais n'importe quoi, et l'autre, ça se voit que c'est que tu causes pas trop bien le français, toi. Un jour, Hector, un des potes de Dom qui ne fait pas partie du groupe principal, vient s'équiper au boulot qui sert de couverture à Brian. Mais le policier voit que les pièces qu'il demande sont pour des voitures qui correspondent au modèle qui est utilisé par les voleurs de lecteurs DVD. Alors le soir venu, Brian s'infiltre dans son garage, mais pas de néon sous les caisses. il ressort et se fait surprendre par Vince et Dom qui lui demandent Alors, tu branlais quoi là-dedans tout seul? mais t'inquiète, le flic trouve une bonne excuse de merde. C'est à propos de Race Wars. Ouais bon bah son excuse c'est de dire à Dom qu'il fouille les garages des concurrents pour équiper sa propre caisse. Allons faire un petit tour. Et ça marche en plus, bravo j'ai envie de dire. Dom, Vince et Brian se rendent dans le garage de Johnny Tran et Brian y trouve des lecteurs DVD à foison. J'espère qu'ils lisent les DivX et les CDRW. O'Connor rapporte tout ça à ses supérieurs et continue de faire ami-ami avec Toretto, qui commence à être de plus en plus intime avec lui. Dom lui raconte l'histoire de la mort de son père, comment il a éclaté la gueule du gars responsable de sa mort, pourquoi il est allé en prison, et interdit de course professionnelle. On s'emmerde. Et Brian baise Mia. Ah, voilà quelque chose d'intéressant. La nuit, le flic infiltré reçoit un appel de ses supérieurs qui le préviennent qu'ils vont arrêter Johnny Tran et sa bande, mais il faut que Brian donne son accord. Oui. Donc, après un montage parallèle très chelou où l'on alterne entre l'arrestation des Tran et Dom qui baise, Pourquoi pas? Je vois pas trop l'intérêt, mais allons-y. Les lecteurs de DVD ont été achetés légalement. bravo, c'était pas les Tran qui avaient fait le coup. Policier du dimanche. C'est Toretto, Brian. Brian subit la pression de ses chefs pour arrêter Dom le plus vite possible, alors il accélère la cadence avec lui. Quel que soit ton petit extra, je voudrais aussi être dans le coup. Dom lui dit d'abord de montrer ce qu'il vaut au Race Wars, Un concours de bagnole. et après on verra. Alors musique techno et direction Race Wars. Jesse, un des membres du crew de Dom, fait un duel sur 400 mètres. Il a parié sa carte grise mais court contre Johnny Tran. La course commence, malheureusement Jesse perd, alors au lieu de lui donner sa bagnole, il fait bye bye. Le soir, Brian aperçoit Mia et Dom s'engueuler, puis Toretto se casse. O'Connor va voir Mia et lui avoue tout. Je suis flic, Mia. Juste un flic. Il lui explique que les camionneurs en ont marre et ne vont plus se laisser faire maintenant. Son frère est vraiment en danger, alors il faut vite le retrouver. En attendant, le groupe de Dom prend leur bagnole au néon vert et c'est parti pour le grand cambriolage. Sauf que comme Brian l'avait dit, les camionneurs ils ne se laissent plus faire maintenant. Bienvenue aux États-Unis. Letty, la copine de Dom, fait un accident. Occupe d'elle. Toi, dégage Vince de ce camion. Ah putain, non mais c'est drôle, ce mec il en fait des caisses pour rien. Il est là, ouais putain, vas-y Dom, moi je m'occupe de Letty. Oh putain, je mets cet extrait dans mon portfolio. Brian arrive à la rescousse, il arrive à sauver Vince, mais ce dernier est gravement blessé. Alors Brian grille sa couverture auprès de Dom pour appeler une ambulance, ce qui énerve un peu beaucoup Dominique. L'ambulance arrive, emmène Vince et les autres se cassent en bagnole. Brian retrouve Dom à sa baraque et Jesse rapplique. Je te demande pardon. Sauf que Johnny Tran se ramène aussi et bute Jesse. Ah bah il va beaucoup moins bien marcher maintenant. Brian et Dom se mettent donc à la poursuite de Johnny et arrivent à le buter. Après ça, Dom et Brian font la course, mais Dom se prend un camion, la police rapplique, il va finir en prison, mais Brian lui file ses clés et Dom se barre. Ainsi se termine le premier film Fast and Furious. C'était très daté. En effet, le film respire à fond les années 2000, la shaky cam, la musique, les lecteurs DVD, mais c'était assez original. Ah bon? Bah oui, aujourd'hui on aurait du mal à y croire, mais le premier Fast and Furious est un film policier, et l'univers dans lequel il se déroule n'était pas un thème récurrent pour un film du genre à l'époque. Le milieu du tuning n'était pas un thème que l'on voyait énormément, et c'est intéressant de voir d'où partait la saga avec le film policier et le tuning, pour voir ce qu'elle est devenue maintenant. Un des plus gros blockbusters qu'on ait jamais eu.
rue, avec des bagnoles de luxe, mais pas trop de tuning. Parce que bon, ça va bien 5 minutes les beaufs, hein, mais nous on veut toucher une autre partie du public. Mais mine de rien, si le film a pas mal vieilli, je le trouve quand même sympathique. Une bonne histoire, des bons persos, alors c'est pas un chef-d'œuvre, on s'entend bien là-dessus, hein, mais c'est un bon film à voir le dimanche après-midi quand il pleut dehors. Ah, mais oui, je savais bien que t'avais fait un épisode de Cinétrash là-dessus. Oh, pitié, tu veux pas me lâcher avec ça? Cinétrash, c'était il y a longtemps, mec. Franchement, t'en as pas marre de me foutre la honte comme ça? Non. Eh Dominique Toretto, là on vient de coincer les bandits, non? Les méchants de l'histoire. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Une course!